Aujourd'hui, je suis avec Sam pour parler de ses projets. Il en a beaucoup, il en a déjà fait beaucoup. C'est un aventurier, un explorateur. Il a déjà traversé des continents, il va en traverser un nouveau. Il a un livre qui sort sur sa passion, là, très prochainement. C'est pour ça que je voulais le rencontrer, qu'on discute de cette envie de dire tout est possible. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est qu'en fait, vous avez un espace de vie qui est totalement adapté à votre besoin, de façon à maximiser vraiment votre autonomie. J'avais plus envie d'être bloqué par juste les endroits accessibles. Je voulais aller où je veux, dans le monde entier. C'est ça un petit peu votre philosophie, c'est de circuler quoi qu'il arrive. Et de ne pas se donner de limites, de ne pas aller juste uniquement dans les lieux accessibles, d'aller dans les endroits qui nous exaltent et d'avoir une vie exaltante parce qu'on est à l'endroit où on a envie d'être. Donc il faut pouvoir trouver des solutions type mobilité embarquée pour pouvoir aller aux endroits qui nous donnent envie et qui donnent du sens aussi à notre vie. Parce qu'on vient de la terre et on vient de la nature. Donc c'est pour ça que j'ai aménagé ce van. Il fallait faire des choses sur mesure, adaptées pile à mon vie. Parce que vous avez encore de la force et de la mobilité que sur la partie haute. Les épaules, voilà. Les épaules. Voilà, les épaules. Donc là, ça marche. Et une fois que je suis calé là, je suis autonome. D'accord. Et tous les kilomètres, les 75 000 kilomètres, je les ai fait tout seul. C'est moi qui conduis. Vous faites vos créneaux? Vous arrivez à faire des créneaux? Oui, ça va. C'est vrai? En fait, ma mobilité, moi, quelque part, mon accessibilité, je me la crée avec les gens qui m'accompagnent, les gens à qui je vais demander. Et le reste, c'est le petit geste plus, le plus du citoyen. Le vivre ensemble, il y aura toujours ça. Ouais. En fait, on peut adapter toutes les cités du monde. Il y aura toujours la campagne et la nature qui ne sera pas accessible. C'est la vie, on vient de là. Donc la solidarité, elle est de partout. Parce que c'est pas accessible. Donc la solidarité, on la voit de partout. Et c'est ça que j'aimerais bien, c'est que demain aussi, on essaie d'un petit peu plus vivre ensemble. Parce que comme vous dites, l'accessibilité à 100%, il faut y aspirer. Mais ça ne sera pas demain, c'est compliqué. Donc il faut quand même essayer de vivre ensemble, de faire de la pédagogie, d'expliquer aux gens comment ça marche, pour que demain on ait du bon sens et que ça vienne tout seul. Et moi j'ai besoin qu'on regarde différemment les personnes en situation de handicap, avec leur expertise, leur envie, leurs attentes, leurs espoirs, leurs challenges. C'est pour ça que je suis très heureuse de lui accorder mon haut patronage pour son prochain voyage. Nous serons là aussi pour la sortie du livre. Et puis aussi, je le nomme ambassadeur, tout simplement ambassadeur du possible. Voilà, donc c'était important pour moi d'être avec là aujourd'hui, de discuter avec lui, de voir que la ville urbaine encore n'est pas accessible à 100%. Le chemin sera long pour qu'elle y arrive, mais il faut qu'on trouve des moyens d'accéder à des parcours. Et là, de toute façon, la nature n'est pas accessible, donc il faut qu'on se mette en ordre de marche, de pouvoir aller jusqu'au bout de ses rêves et de ses aspirations. C'est ça l'engagement de Sam, et moi je suis ravie en tant que secrétaire d'État auprès des personnes handicapées de pouvoir leur offrir des solutions, une vision différente, constructive, pragmatique, de bon sens, tout en ayant une ambition aussi d'arriver à ce chemin d'accessible. Vous avez aussi votre livre qui va sortir en septembre? Voilà, qui va sortir le 11 septembre. Très bien. Aux éditions Duno. Et un film qui va être tourné avec l'Ecoflog qui m'avait déjà suivi sur le continent nord-américain. Un 52 minutes qui va se faire sur la partie sud-américaine.